Bonjour à tous, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sujet des soft skills. Vous l'avez peut-être vu, lu ou entendu, les soft skills conduisent à la médiocrité. C'est en tout cas le titre d'un article qui est paru dans la presse nationale dernièrement. Pour tout vous dire, quand j'ai démarré en tant que responsable RH magasin chez Leroy Merlin, j'avais 25 ans. J'étais une des plus jeunes responsables RH magasin à l'époque. Et bien évidemment, quand on arrive à 25 ans, ça questionne, ça interroge, ça surprend. Alors quand est venu le moment de l'écriture de la stratégie RH du magasin, j'avais vraiment à cœur de montrer que j'étais à la hauteur de leurs attentes et qu'ils avaient eu raison de me faire confiance. J'ai donc mobilisé les compétences à mon actif. Les compétences étaient les suivantes, le savoir que j'avais acquis pour le coup au cours de mes années d'études, et puis le savoir-faire que j'avais pu développer au cours de mes stages de fin d'année ou alors des expériences des expériences professionnelles que j'avais pu avoir. J'ai donc été identifier la moindre data RH pour me permettre de bien cerner les enjeux de mon périmètre et de mon magasin. Et puis j'ai aussi été à la recherche d'informations qualitatives, puisque j'ai échangé avec mes collaborateurs tout au long du mois qui a précédé le partage et la présentation de cette stratégie RH. Et je me rappelle encore, j'ai pris quelques 253 cafés, je les avais comptés à l'époque, pour échanger avec des collaborateurs et des managers sur leurs attentes et leurs besoins et être sûr que ce plan RH intègre de la data quanti et de la data quali. Et pour la mise en œuvre de ce plan RH, j'étais persuadée d'avoir embarqué mon collectif magasin et mes managers puisque j'avais pris le soin de les solliciter pour qu'ils puissent, à tour de rôle ou à certains moments de l'année, porter des projets de ce plan RH. Mais j'ai pas tardé en fait à me rendre compte que ça n'allait pas et que cette stratégie RH n'allait pas vivre et que j'étais en train de la planter. Et pour ça, il y a eu deux moments de vérité. Le premier, ça a été à l'occasion de la présentation des objectifs devant le comité de direction région avec mon comité de direction magasin. Il y a eu un début à cette présentation et il y a eu une fin. Et ça n'a pas soulevé de réactions, ça n'a pas suscité de questions. Et clairement, quand on a une stratégie qui embarque l'intégralité des personnes qui sont en face de vous, eh bien, si ça ne soulève pas de questions, ça donne quand même un petit peu la tendance et ça vous donne un premier signal sur le fait que la mayonnaise ne prend pas. Et c'est là qu'on a décidé avec mon directeur magasin de mettre le haut là et de prendre le temps de poser les choses avec lucidité pour partir sur de nouvelles bases saines dans l'écriture des objectifs de l'année qui allait arriver. On s'est posé en comité de direction et on a fait un constat amer mais lucide. On a soulevé 3 points essentiels. Le premier, c'est qu'on avait trop de sujets, chacun les uns et les autres dans nos domaines respectifs. Le deuxième, c'est qu'on fonctionnait en silo. Effectivement, quand on a trop de sujets, on a plutôt tendance à reprioriser sur son périmètre propre. Et puis le troisième, on n'avait plus d'énergie à mi-année et on s'est aperçu qu'on n'avait pas d'ambition commune. Et là, on a clairement vite vu qu'on avait fait les choses à l'envers. Et on a décidé finalement, avec mon directeur magasin, pour la construction des objectifs de l'année suivante, de partir non plus des compétences techniques de chacun qui étaient déclinées, mobilisées dans chacun de leurs périmètres, avec un plan d'action qui devait répondre à des objectifs bien précis, mais on a plutôt décidé effectivement de changer de braquet et de se positionner sur de mobiliser des compétences comportementales, des soft skills, pour pouvoir nous embarquer ensemble collectivement dans une aventure qui nous fasse vibrer, qui nous donne envie d'avancer et qui, coûte que coûte, même à mi-année, quand les aléas et les difficultés se font sentir, nous donne envie de persévérer et d'aller jusqu'au bout. Et on a senti que là-dedans, on pourrait aller chercher quelque chose de beaucoup plus puissant. Et effectivement, à compétence égale, à effectif égal, comme je vous le disais tout à l'heure, on a été généré de la performance économique et sociale.
On a pu diminuer notre turnover, on a pu diminuer notre micro-absentéisme, on a pu renouer avec de la prime, et ça faisait 5 ans qu'il n'y en avait plus sur le magasin. Et on a pu aussi battre par 3 fois notre record de chiffre d'affaires journalier. Et je vais vous raconter comment, notamment au travers donc, des 5 grandes étapes que nous avons construites avec mon directeur magasin pour construire les objectifs du magasin. La première étape a nécessité de mobiliser des compétences d'écoute et d'empathie. Comme je vous le disais, on s'est posé avec le comité de direction, et bien il a bien fallu avoir un temps d'échange qui soit authentique, qui soit lucide, qui soit bienveillant pour qu'on puisse partager toutes les forces individuelles et collectives, mais aussi et surtout les faiblesses individuelles et collectives, et qu'on décide finalement ensemble de ce qu'on voulait supprimer ou améliorer pour partir sur de basses scènes dans l'écriture de notre nouvelle stratégie magasin. Ça a été le premier point. Le deuxième point, la deuxième étape, ça a été une étape d'inspiration, une étape d'ouverture, où on a pris le temps avec notre collectif magasin, notre collectif, de comité de direction, de s'ouvrir et d'aller voir dans d'autres magasins ce qui était fait et ainsi de pouvoir casser notre plafond de verre. Parce qu'il y avait certaines choses qu'on pensait impossible, et de voir que ça avait été mis en place dans d'autres magasins, mais en plus que ça avait généré du succès, ça nous a permis de casser nos plafonds de verre. Mais ça nous a aussi permis ce temps en dehors du magasin, d'apprendre à se connaître, de se connecter humainement au-delà de la relation qu'on pouvait avoir de fonction à fonction dans le cadre de nos missions magasins. Troisième étape, ça a été une étape de formation où chacun des membres du comité de direction a pu identifier ses préférences comportementales. Et ça nous a permis de générer le management individuel et collectif. Et d'avoir des managers qui acceptent à un moment donné de sortir de leur zone de confort et de se positionner sur le management de nouvelles équipes. C'est ainsi qu'on a eu un manager qui avait pendant 10 ans managé des équipes au commerce et qui a accepté de manager le secteur de la logistique, parce que c'était un manager qui, à l'époque, appréciait particulièrement et qui était reconnu pour structurer l'organisation des équipes qui l'accompagnaient, et puis pour créer de la cohésion au sein de ces équipes. Et c'est exactement ce dont avait besoin l'équipe logistique à l'époque pour pouvoir approvisionner de façon fluide le magasin. Quatrième étape, ça a été une étape de priorisation, une étape de gestion de la data et de prise de décision. On a dû, effectivement, en partant des objectifs nationaux, en intégrant les objectifs régionaux et en intégrant du coup l'ambition que l'on avait pour notre magasin et les attentes et les besoins de nos clients sur notre zone de chalandise, on a dû de tout ça, en fait, choisir de prioriser certaines actions au détriment parfois d'actions qui nous semblaient importantes dans nos périmètres respectifs et de renoncer, en tout cas momentanément, à certaines actions à mettre en œuvre, mais pour s'inscrire dans un projet plus global. Cinquième phase, et non des moindres, ça a été une phase d'embarquement de notre collectif magasin. Il a fallu que l'on apprenne à bien communiquer, à mieux communiquer, pour pouvoir embarquer nos collaborateurs. Et puis, on a aussi mobilisé une autre compétence comportementale dans cette phase-là, qui a été celle d'identifier et de détecter le potentiel de chacun pour pouvoir donner à l'ensemble de nos collaborateurs magasins un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la stratégie du magasin au regard de leur appétence et de leurs compétences, mais aussi de leur disponibilité perso. Je suis convaincue aujourd'hui que dans un monde augmenté par la data, par l'IA et par l'IA générative, affirmer que les soft skills sont des compétences qui conduisent à la médiocrité, c'est nier l'aventure humaine qui doit se jouer dans le cadre d'une organisation, dans le cadre d'une entreprise, et c'est prendre le risque de créer un climat de travail anxiogène dans un contexte où les compétences techniques sont des compétences qui sont vouées à une obsolescence de plus en plus rapide. Je pense qu'il y a du coup un enjeu pour nous, professionnels de la fonction RH, à nous engager à faire prévaloir ces compétences comportementales au-dessus
des compétences techniques, pour parler davantage de ce qui nous relie les uns aux autres et de l'aventure commune qu'est l'entreprise, plutôt que de la compétence qui est propre à chacun d'entre nous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.